Face à des situations de séparation, d'autant plus lorsqu'elles sont conflictuelles, les enfants sont amenés à prendre des rôles au service de leur famille, c'est-à-dire à essayer d'aider à leur manière et de leur place d'enfant la famille. En absence de communication entre vous les parents, les enfants se donnent souvent ce rôle comme ça de faire ce travail de passer les messages entre papa et maman, parfois de manière spontanée, parfois sur demande d'un de vous. Ces messages, ça peut être « tu diras à papa qu'il pense bien à te donner à manger correctement parce que la pédiatre a dit que… » Et donc l'enfant est porteur de ces messages-là auprès de l'autre parent, avec la crainte aussi de la réaction que son autre parent va avoir face au message qu'il transporte. D'autant que le parent peut recevoir ce message avec une certaine irritation ou une certaine colère ou comme s'il était mis en doute dans ses capacités de parent, et il va adresser ses ressentiments ou sa colère à l'enfant puisque c'est lui qui l'a en face, même si à la base ses émotions étaient plutôt à adresser à l'autre parent. Donc l'enfant qui est porteur de ces messages est mis très en difficulté. Parfois même, ça amène l'enfant ou l'adolescent à ne pas faire le job que le parent lui demande. C'est-à-dire des enfants qui nous disent « mais moi je suis comme sur un fil, parfois je transmets les messages et parfois pas ». Et c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire si je ne les transmets pas, vu qu'ils ne se parlent pas, c'est pas grave. Mais si mes parents découvrent qu'il y avait un message à faire passer, et que je ne l'ai pas fait, c'est moi qui suis remis en question. Il est très important que vous puissiez reprendre à votre compte ce rôle. Les enfants, vos enfants ont besoin que vous vous parliez d'eux et dans les situations qui sont difficiles pour eux, mais également quand vous pouvez vous réjouir ensemble d'une bonne nouvelle pour vos enfants. Donc, efforcez-vous de privilégier une communication directe avec l'autre parent et si vous n'y arrivez pas encore, passez par l'écrit, par un message ou par email, mais en tout cas, évitez de mettre votre enfant au travail. L'enfant justicier est un autre rôle qui est très souvent pris par l'enfant. Lorsque l'enfant perçoit de sa place que l'un de ses parents se vit comme plus victime de l'autre de la séparation, ou que l'enfant perçoit qu'il est plus impacté, que ce parent-là est plus impacté par la séparation, il va avoir tendance à prendre la défense de ce parent-là. Cela peut l'amener à mettre l'autre parent à distance, voire à le rejeter dans les situations les plus conflictuelles. De cette manière-là, l'enfant a le sentiment de rétablir une forme d'équilibre dans la famille, mais ce faisant, il se coupe d'une partie de lui-même, c'est-à-dire qu'il se coupe de la relation avec l'autre parent et il se coupe d'une partie de lui. Cela peut avoir des répercussions à moyen et à long terme sur son développement psycho-affectif, sur la manière dont il va se relationner avec les autres, avec ses amis, mais également avec ses futurs partenaires, dans son rôle de parent ensuite. Alors n'oubliez pas que votre enfant a le droit de continuer à s'affilier positivement à ses deux parents, c'est-à-dire à garder un bon lien avec chacun de ses deux parents, un récit équilibré de la séparation entre vous, c'est-à-dire où chacun de vous, parents, est en capacité de prendre une part de responsabilité dans la séparation, va permettre à votre enfant d'être moins tenté de jouer ce rôle de justicier dans la famille qu'il paye souvent un prix très cher. Face au conflit de ses parents, votre enfant va peut-être tenter à sa manière, pour se rassurer, mais aussi pour ramener un peu de calme entre vous, de faire le médiateur entre vous, d'apaiser la situation entre vous. Si votre enfant ne parvient pas à remettre un petit peu de l'apaisement entre vous, le risque pour lui est qu'il vive un fort sentiment de culpabilité ou d'impuissance. Lorsque vous vous confiez en tant que parent sur votre vécu de la séparation, sur vos ressentiments à l'égard de votre ex-conjoint, l'enfant va être amené à se hisser à l'étage des adultes, à être très au contact avec vos propres émotions de colère, de tristesse, de rage. Et il va être mis en difficulté pour maintenir son propre regard par rapport à son autre parent. L'espion, c'est si par exemple vous demandez à votre enfant de vous transmettre des choses qui se passent chez l'autre parent. Est-ce que papa a une nouvelle compagne? Est-ce que maman
s'en sort financièrement, est-ce qu'elle a retrouvé du travail, etc. L'enfant peut être très mis à mal dans cette situation, très coincé entre répondre à votre attente, de le renseigner par rapport à ce que l'autre parent vit, tout en se disant peut-être que mon autre parent n'aurait pas envie que je transmette, ou alors se montrer déloyal à vous et à vos attentes en ne vous répondant pas. Donc en fait, quoi qu'il fasse, ça ne va pas. Enfin, un des autres rôles qu'on voit souvent chez l'enfant, c'est lorsqu'ils sont mis au courant de tout ce qui concerne les aspects financiers, notamment autour de la pension alimentaire et des histoires d'argent. Évidemment que l'enfant est concerné de manière indirecte par ces enjeux-là financiers, mais c'est des questions d'adultes. Et il est vraiment important que vous puissiez traiter de ces affaires d'adultes et d'argent de manière autonome ou avec l'aide d'un tiers.